Maman me fait aussi manger ainsi. Ne fais pas de bruit. Mange tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est que l'enfant a chaud. Eh bien, laisse ce petit garçon avoir chaud. Plus il va pleurer et souffrir, plus ses parents vont se dépêcher de me remettre l'argent. Pourquoi j'ai ramené cet enfant à la maison? Il aurait eu faim pendant un moment. Mais il serait certainement chez sa mère. Elle doit être tellement inquiète. Oh mon Dieu, j'ai commis un très grand péché. Pardonne-moi. Et montre-moi une voie par laquelle je peux libérer cet enfant des griffes de cet homme qui n'en a que pour l'argent. Tu te crois très intelligente des fois. Lâche-moi! Maman, Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas nourrir ce sale mioche en cachette et que je ne le saurai jamais? Tu me prends pour un imbécile? Je sais tout, mais je ne dis rien. Et tu sais pourquoi? Tu as une petite idée? Parce que c'est également nécessaire pour ce rat de survivre, n'est-ce pas? Écoute attentivement ce que je vais te dire, Manju. Si tu aides cette espèce de petit galeux à s'enfuir, il ne t'arrivera rien. Mais sois certaine qu'on lui fera la peau sans aucune pitié. T'as piché? Yash, je vous en prie. Vous devez bien réfléchir. Vous voulez vraiment vendre une telle propriété à moitié prix? Donnez-moi un peu plus de temps, vous verrez, je pourrais faire une meilleure affaire, monsieur Yash. Je ne dispose que de très peu de temps. J'ai besoin de cet argent et en ce moment même. Comme vous voulez. Vous serez à peine rentré chez vous que 70 millions de roupies seront déjà transférés sur votre compte. J'ai déjà 30 millions sur mes comptes. Je dois réunir 100 millions pour ramener Ange. Papa, j'ai apporté à manger pour vous. Bon appétit. Je n'ai pas faim. Allô? Je vous écoute. C'était l'appel de qui, chérie? C'est le courtier. Yash a vendu notre propriété de la campagne à 70 millions. Ce n'est pas un morceau de terre qu'il a vendu, mais tout ce qui représente la réputation de son père. On dirait que Yash est rentré. Papa, tu dois déjà être au courant, mais il est de mon devoir de te dire que j'ai pu
rassembler ces 100 millions. J'ai vendu notre propriété à la campagne et j'ai complètement vidé tous mes comptes. Bien que je te l'ai formellement interdit, tu n'as fait qu'à ta tête. Pourquoi tu viens me dire tout cela maintenant? Papa, je sais bien que tu n'approuves pas du tout ce que j'ai fait. Mais papa, tu sais bien qu'Artie et moi nous sommes mariés uniquement pour le bien de nos enfants. En prenant cette décision pour Ange, je ressens comme une grande paix au fond de mon cœur. Et tu sais, papa, les valeurs que tu nous as inculquées depuis notre plus tendre enfance, eh bien aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'en faire un bon usage. Je pense que Yash n'est pas à blâmer pour cela. Tout cela est l'influence de cette Arpita. Tu sais, Arpita est très intelligente. Elle est très rusée. Les filles de nos jours arrivent à séparer facilement leur mari de leurs parents. Je maudis le moment où ce remariage a eu lieu. Millions de roupies? Nous ne pouvons même pas y penser. Shobha? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En l'espace d'une nuit et en un clin d'œil, Yash a pu rassembler 100 millions de roupies pour sauver votre petit-fils. Il a pu réunir une telle somme. Il est même allé à l'encontre de son père. Mon fils Yash a vendu les biens qu'il avait durement acquéris. Il a aussi encaissé ses dépôts fixes. Et ce malheureux incident s'est produit dans notre famille pour la première fois, Shobha. Et votre fille Artie, que nous avions emmenée chez nous dans l'espoir qu'elle rende la vie de Yash plus heureuse, et cette même Artie a brisé notre maison. Elle a réussi à dresser ce fils contre son père. Ce fils qui, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais désobéi son père. Il n'a jamais osé. Il n'a jamais haussé le ton. Il a toujours eu du respect pour son père. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour vous dire quelque chose de sa part. Oui? Nous sommes prêts à donner les 100 millions de roupies, afin de libérer Ange de ses ravisseurs. Nous voulons tout simplement après que Ange soit rentré à la maison, que vous l'emmeniez vivre avec vous. Si Artie doit vivre dans cette maison, alors elle va devoir le faire sans Ange. Comme la femme de Yash, comme la mère de Palak et Payal, et aussi en tant que belle-fille de cette famille. En ce qu'il s'agit de Ange, il n'y a pas de place pour lui dans cette maison. Écoute, Gayatri. Artie ne pourra pas vivre sans Hans. Elle a accepté le mariage sous cette condition. Ce n'est pas pour elle, mais c'est pour le bien-être de son enfant qu'elle s'est mariée. Elle ne pourra pas vivre sans Ange, Gayatri. Elle va en mourir. Suraj Pratap?
Tu l'as vu, n'est-ce pas? Rien qu'en étant séparée de son fils pour un jour, elle est devenue folle. Je t'en supplie, écoute-moi, je t'en prie. Ne sépare pas une mère de son enfant, c'est pas bien. Écoute, je ne veux aucune discussion à ce sujet. Mais je tiens à dire clairement, si Artie veut continuer à faire partie de la famille Cynthia, alors elle devra accepter de se séparer de son fils Hank. Sinon, elle devra quitter cette maison. La raison principale pour ce deuxième mariage de Yash était de lui permettre d'avoir une épouse et en même temps donner à cette famille une belle-fille qui allait respecter nos traditions et nos coutumes et préserver notre image. Nous voulions aussi donner à nos deux petites filles l'affection d'une mère. Nous avons tout donné à Hank. Il ne manque de rien. Nous lui avons donné le nom de cette famille. Il est encadré par tous les membres. Votre belle-fille a eu la dignité de pouvoir vivre dans la société la tête haute. Mais, en retour, qu'est-ce que nous avons eu? Les déshonneurs. J'ai fini par me retrouver avec mon fils, qui ose contester ma propre décision et qui ose me tenir tête. Ça, ce n'est pas bien. Monsieur Suraj Pratap. Désolé de t'interrompre, Satyendra. Mais c'est la vérité. Nous avons accordé assez de temps à Artie. Plus maintenant. La décision est prise maintenant. Artie et son fils Hank ne vont plus vivre ensemble ici. Et même si ce remariage ne réussisse pas à cause de cela, peu importe, qu'il en soit ainsi. J'ai déjà pris ma décision. Je vais accepter toutes les conditions que papa m'impose. Si j'ai accepté ce remariage, c'est pour le bien de mon fils. Rends-moi simplement mon fils Hank. Je m'en irai d'ici. Avec mon fils à mes côtés, nous nous en irons loin de vos vies à tout jamais. Artie? Mais qu'est-ce que tu dis? Non, Arpita, tu n'iras nulle part. Papa? Papa, je t'en prie, essaie de comprendre. Elle est maintenant la femme de Yash, et ainsi Hank est de notre responsabilité, papa. Non, Pankaj. Je vais faire tout ce que papa me demande. Ce qui m'importe le plus, c'est mon fils. Et je n'ai besoin de rien d'autre. Tu es malade ou quoi? Le mariage n'est pas une blague ou un jeu d'enfant que tu puisses rompre aussi facilement. Toute la discussion s'est déroulée en votre présence tous les deux. Et, de surcroît, votre belle-fille n'a pas d'objection. Mais je voudrais quand même vous le répéter en termes plus clairs, pour qu'il n'y ait aucun malentendu et aucune confusion. Nous allons ramener Hank à la maison et le remettre à votre fille. Et Artie partira de la vie de Yash ainsi que de cette maison. À tout jamais. Ce qu'Artie fait n'est pas bien. Je vais l'empêcher de faire une telle erreur. Je n'accepterai jamais leurs conditions. Jamais. Après tant d'acharnement et d'efforts, nous avons réussi à remarier Artie. Je ne veux pas que ce mariage échoue. D'un côté, notre propre fils, qui refuse de payer la rançon pour libérer son propre enfant.
Et de l'autre, il y a Yash, qui n'a pas hésité à se dresser contre ses parents pour faire tout pour Hans. Comment peut-on laisser Arti abandonner un si bon mari? Je vais de ce pas parler à Suraj Pratap. Et si nécessaire, je vais me prosterner à ses pieds et le supplier. Mais je ne laisserai pas cette relation se briser. Pas dans cette vie. Je vais de ce pas parler à Suraj Pratap. Attends, Shobha. Shobha. Peut-être qu'après tout, Arti est condamné à rester seul. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai bien raison, Shobha. C'est une erreur que nous avons commise d'avoir poussé Arti à se remarier. Et d'ailleurs, nous avons même confié notre petit-fils à des étrangers. Tu vois bien comment ils le traitent et leur comportement est tout à fait inadmissible. Je peux dire avec certitude que Yash va finir par se plier à la décision de sa famille à un moment donné. Non. Yash ne peut pas être comme ça. J'en suis sûre. Je pense que nous devrions parler à Yash à ce sujet. Je suis sûre que, lorsqu'il va apprendre ce qui se passe ici, il va sûrement en trouver une solution. Vidi, pourquoi est-ce que tu dis tout cela? Ce que Yash traverse en ce moment, la tension qu'il doit subir, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour lui parler de tout cela. Yash et Arpita ne peuvent pas se séparer. Peu importe ce que nous avons à faire, nous le ferons. Hop. Et nous devons justement le faire. Je comprends qu'il soit inquiet, mais s'il l'apprend pendant qu'il est encore temps, alors nous pourrions faire ce qu'il faut. Mais nous lui avons caché toutes ces choses. Et s'il l'apprend plus tard, il risque de le prendre très mal. Tu as raison, Pratik. Allons-y. Je me demande quel bonheur Arpita a pu donner à notre Yash pour qu'on mette la pression sur mon frère afin de changer sa décision. Si Arpita veut s'en aller, alors laisse-la partir. J'étais contre cette relation dès le départ, tu sais. C'était une mauvaise décision de donner de la joie à une veuve de cette manière. On ne réfléchit pas de la même façon quand on est dans le désespoir. Sinon, Suraj Pratap aurait songé à me marier de nouveau depuis bien longtemps. N'est-ce pas, Gayatri? En ce moment, je ne peux pas penser à quelque chose d'autre, Maya. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment Yash réagira en apprenant la décision de son père. Parce que cette femme a empoisonné ses relations avec tout le monde. J'ai raison, n'est-ce pas, Arpita? Tu n'as aucune objection à cette décision que je prends, j'espère. Je sais que maman et papa sont très déçus de ce que j'ai fait. Mais que puis-je faire d'autre? Je ne pourrai pas vivre en paix tant que je ne ramène pas Anne à Arti. Ce n'est qu'ainsi que j'aurai la conscience tranquille. Ne te fais pas de soucis, Arti. J'ai pu rassembler 100 millions de roupies. Maintenant, nous n'avons qu'à attendre l'appel de cet homme. Une fois qu'il nous aura appelés, je vais te ramener Ange à la maison sain et sauf, je te le promets. Ne t'inquiète plus. Je suis vraiment désolée. Je t'ai dit tant de méchanceté sous le coup de la colère. Et j'ai causé énormément de peine à tout le monde. Je n'en ai peut-être pas les moyens, mais je ferai de mon mieux pour te rendre cette somme, et cela le plus vite possible. Je te rendrai chaque centime emprunté. Parce que je ne veux à aucun prix qu'à cause de moi ou de Ange, ta relation avec ton père puisse s'envenimer. Et une fois que Ange sera rentré, tout va rentrer dans l'ordre.
C'est une promesse que je te fais. Yash, je dois te parler de quelque chose. Bien pratique. Yash, tu vois, papa est très en colère. Je le sais, Pankaj. Il est très remonté contre moi, car j'ai vendu toutes mes actions. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai ramené Ange à la maison sain et sauf, je trouverai bien un moyen de calmer papa. Yash, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pankaj? Tu peux me le dire? C'est que... C'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle. Yash, mets-le au parleur. Allô? Qui est-ce qui parle? Écoutez, c'est Yash Scindia, le père de Ange. J'ai déjà réuni l'argent de la rançon. Où dois-je vous rejoindre? Formidable, c'est très bien. Écoute-moi bien maintenant. Apporte ces 100 millions de roupies à la Colline Rouge dans 1 heure. Tu n'as pas intérêt à traîner. Je vais t'appeler pour te dire comment procéder à partir de là. Et oui, garde une chose à l'esprit. Ne sois pas assez stupide pour emmener la police avec toi. N'oublie pas que j'ai ton fils avec moi. Si tu essaies de faire le malin avec moi, alors la vie de ton fils en fera le prix. Non, non. Ne faites pas de mal à Ange, je vous en prie. Vous aurez toute la somme demandée. Et nous ne dirons rien à la police. Je vous en prie, ne faites pas de mal à Ange. Laissez-moi au moins lui parler, monsieur. Pourquoi tu veux lui parler? Donne-moi mon argent et ensuite tu pourras reprendre ton fils. Tu pourras l'embrasser et lui parler autant que tu le voudras. Pourquoi es-tu si impitoyable? Laisse-la parler à son enfant une fois. Il s'est endormi en appelant sa maman. Laisse-la lui parler. Mon petit, tu veux parler à ta maman? À ta maman? Oui, ta maman. Lève-toi, chérie. Hein? Parle à ta mère. Ta maman veut te parler. Dis quelque chose. Maman? Ange? Ange? Ange, comment est-ce que tu vas? Ange, n'aie pas peur, d'accord? Ton papa et ta maman vont venir te chercher très vite. Viens vite, maman. Je n'aime pas cet endroit. Tu sais, j'ai très peur. Ange, mon petit bonhomme, tu es un brave petit gars, n'est-ce pas? Donc n'aie pas peur, je vais venir te chercher. C'est promis, papa? Promis, fiston. Ange? Ange, prends soin de... Maintenant, ça suffit. Emmenez-moi mon fric au plus vite. Je vous le promets. Je vais ramener Ange à la maison. Surtout prenez soin de vous. J'ai déjà informé papa. Une minute, Yash. C'est vrai que tu ne m'as pas écouté. Tu es en train de prendre un très gros risque. Sois prudent.
À tout à l'heure, papa. Que Dieu te protège, mon garçon. Cette fille a pris de mauvaises habitudes. Comme elle a vécu seule pendant tant d'années, sans son mari. Alors elle va faire ce qu'elle veut. Même s'il y a des hommes qui vivent ici dans cette maison. Elle s'est confrontée à ces voyous. Comme si Yash l'emmenait à une foire ou au cinéma. Allons-y. Mais je ne vois personne ici, Yesh. Magnifique. Je vous attendais avec impatience. Tu avais hâte de revoir ton fils, on dirait. Tu as l'argent, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, restez où vous êtes et envoyez les sacs d'argent dans ma direction. J'exige que vous nous montriez le petit avant. Ensuite, je vous remettrai l'argent. Vraiment? D'accord. Vous pouvez emmener l'enfant. Ange? Maman! 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 Ange! Attendez! Vous n'avez surtout pas intérêt à jouer au plus malin avec moi. Votre vie est entre mes mains en ce moment. N'essayez même pas de tenter quoi que ce soit, sinon... vous le regretterez. Vous avez compris? Yash vient justement de parler au ravisseur, monsieur le commissaire. Et il est parti avec l'argent. Il lui a donné rendez-vous derrière la colline rouge. Je suis désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Mais messieurs, je voudrais que votre équipe le suive de près discrètement. Et monsieur le commissaire, il ne faut à aucun prix que Yash le sache. D'accord. Je vous remercie. Si Yash arrivait à apprendre cela, alors il serait furieux. Lorsque tu ne comprends rien à tout cela, pourquoi devrais-tu t'en mêler, Gayatri? Tu ne peux pas la fermer. Si j'ai pris une décision, j'ai dû le faire après mûre réflexion. Oui. Tu as tout à fait raison. Si la police se met à suivre Yash, ils pourront libérer Ange sans avoir à payer la rançon. Pour nous débarrasser de ce problème, ce n'est pas raisonnable de payer 100 millions de roupies. Je crois que tu as bien raison. Allez. Envoie-moi les sacs maintenant. Non. D'abord, tu me remets mon fils, et ce n'est qu'ensuite que tu auras ton argent. Ferme-la et fais ce que je te dis. C'est ton enfant qui s'est fait enlever, pas le mien. Yesh, écoute Yesh, fais ce qu'il te dit, s'il te plaît, je t'en prie. Yesh, s'il te plaît, tu vas mettre la vie de Ange en danger. Allez, envoie-moi les sacs. Ah, voilà qui est bien. Allez, va vérifier. Apporte les sacs. Je te l'ai dit. D'abord, tu nous donnes l'enfant, ensuite tu auras l'argent.
Allô? Écoute, ils ont également emmené la police avec eux. Quoi? Très bien. Écoute, ils ont également emmené la police avec eux. Je vous ai bien prévenu de ne rien dire à la police, mais vous les avez quand même emmenés avec vous à ce que je vois. Non, non, monsieur, ce n'est pas nous qui avons appelé la police. Maintenant, vous allez devoir payer pour cela. Je ne suis pas fou. Tu crois que j'aurais appelé la police? Donne-moi mon fils et ensuite tu auras l'argent. Ouais, je vais prendre l'argent. Je vais prendre ton argent, mais si tu crois que tu auras ton fils, tu peux toujours courir. Aïe! Dépêche-toi, jette le gosse dans le vide. Hey! Qu'est-ce que vous avez à regarder? Frappez-le! Il ne doit pas s'échapper! Frappez-le! Ange. Ange, cours! Cours! Ange, viens voir maman. Allez, viens vite, viens vite. Vite, cours, viens voir maman. Cours. Allez, cours, Ange, cours. Où sont-ils tous passés? Trouvez-les! Ils ne doivent pas s'échapper! Allez-y! Viens, Ange, allons-y. Ange, cours de ce côté. Vas-y. Maman. La police est là! Maman. 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 Maman.
Nouveau papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, Yesh. Je viens également avec toi. C'est très risqué pour toi d'y aller, Artie. Je m'occupe de tout. Je vais donner cet argent à ces crapules. Et je vais ramener Hanch à la maison sain et sauf. Certes, tu vas payer la rançon. Mais si toutefois la vie de mon fils est en danger, il n'y a qu'une mère qui puisse se sacrifier pour la vie de son fils. Va mon petit, va voir maman. Vas-y. Maman, regarde donc ce qui ne va pas avec nouveau papa. Artie, je te l'avais bien dit. Que j'allais à tout prix tenir ma promesse. Que j'allais te ramener Hanch. Sain et sauf à la maison. Tu vois, je n'ai qu'une parole, Artie. Yesh! 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 Yesh, je t'en prie, lève-toi! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous en prie, aidez-nous! Yesh! Yesh, il ne t'arrivera rien, je t'assure! Yesh! S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a quelqu'un! Yesh! Yesh, écoute-moi, ouvre les yeux. Tout va bien se passer, tu verras. Yesh, ouvre les yeux, reste avec moi. Ouvre les yeux, ça va aller. Yesh, reste avec moi, ouvre les yeux. Yesh, s'il te plaît. Yesh, ouvre les yeux. Excusez-moi. Maman? Papa a été grièvement blessé, n'est-ce pas? Je suis très méchant, n'est-ce pas, maman? Non, Hanch. Tu ne dois pas dire une telle chose. Si je ne m'étais pas enfuie de l'école, papa n'aurait pas été blessé. Je suis vraiment très méchant, maman. Mais maintenant, je ne vais plus être méchant, maman. Je vais être sage. Promis. Va dire à papa de ne plus être fâché contre moi.
Tu vas le lui dire, n'est-ce pas? Oui, Ange. Je vais aller le dire à ton papa. Maman, je suis très méchant. C'est d'ailleurs pourquoi mon premier papa m'a abandonné, n'est-ce pas? Nouveau papa va aussi s'en aller?